Bonjour mes amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc je viens à vous là pour vous parler bien sûr de quelque chose dont j'ai déjà parlé et qui est utile pour vous et qui devrait être obligatoire en France, hein, c'est qu'à de le dire. C'est la marche nordique. Voilà. Ou la marche tout court d'ailleurs, je devrais dire. Parce que, comment dire, ça vous apporte plein de bonnes choses. Là, vous voyez, je reviens d'une séance de marche nordique. C'est excellent. C'est excellent. En plus, ça ne demande pas spécialement d'effort. Ça demande juste, comment dire, de se balader, de se mettre avec son environnement. Il n'y a rien de dur en soi. On n'est pas essoufflé. Mais il faut savoir que dès l'aube de l'humanité, on n'était pas fait pour courir, par exemple. Parce que c'est vrai que je vois des joggers, beaucoup de joggers. J'ai rien contre les joggers. Mais tout simplement vous dire que les joggers, le fait de faire un jogging, c'est basé sur un comportement de fuite en cas de danger. L'homme devait courir en général en cas de danger, ou peut-être pour poursuivre une proie sur quelques kilomètres, voilà, aux époques anciennes, quoi. Mais ne pas que ça ne dure pas 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je vois, il y en a qui font des marathons. L'homme n'est pas fait pour ça. Par contre, l'homme est fait pour marcher. L'homme est quelqu'un d'endurant sur la marche. C'est ce qu'il sait faire de mieux au niveau des sports, de tous les sports confondus, c'est ce qu'il sait faire de mieux, c'est marcher. L'homme est un bipède, l'homme peut parcourir des milliers et des milliers de kilomètres par jour sans forcément être fatigué parce qu'il est né pour ça, c'est dans les gènes et c'est le sport qui génère, même limite, j'ai envie de vous dire, plus d'endorphines que quelqu'un qui fait du cross. Vous voyez, moi, là, actuellement, je suis sous endorphine après avoir effectué une marche d'1 heure qui me fait énormément de bien, qui me met en contact avec la nature. Quand on court, on ne voit pas le décor. On ne voit pas le décor. Quand on marche, on regarde ce qui nous environne. Voilà, on prend les énergies, on prend le temps, on peut même se permettre de discuter en marchant. On peut faire ça en groupe, quoi, marcher en groupe. Bon, moi, je fais spécialement la marche nordique parce que ça fait aussi travailler le haut du corps. Mais pour le dos, c'est très recommandé. Sachez que pour le dos, c'est très recommandé. Tous ceux qui ont des problèmes de dos et qui m'écoutent, faites de la marche. Hein, c'est un chirurgien qui m'a dit de faire de la marche. Moi, j'ai attaqué la marche depuis 2015. Et je l'ai vraiment, vraiment effectué à haute intensité, enfin haute intensité durant l'année 2016-2017, c'est-à-dire que je marchais jusqu'à 3 heures par jour. Alors je vous dis pas, les ampoules, machin. Voilà, les chaussettes trouées, ça y va à foison, je vous le cache pas. Il n'y a rien d'humoristique là-dedans, mais forcément avec les frottements. Pour ce qui s'agit des ampoules, si au cas où vous vous mettiez à la marche, vous avez toujours moyen de vous mettre, vous savez, les petites bandes collantes là, qui font comme des scratchs, qui servent à faire les pansements. Vous vous en mettiez sur l'endroit de l'ampoule et il n'y aura plus de frottement. Et l'ampoule disparaîtra et vous pourrez continuer à marcher. Voilà, j'ai étudié un peu toutes les possibilités. Par contre, au niveau bien-être, au niveau sommeil, au niveau défense immunitaire, au niveau cardiovasculaire, au niveau transit, au niveau sommeil, au niveau de plein de choses, au niveau antidépresseur, hein, il y avait quand même un bouquin qui avait été écrit là-dessus, Prozac ou Adidas. Bon, c'était pour ceux qui faisaient du cross, mais c'est valable aussi pour la marche. Faut pas sous-estimer la marche et le pouvoir qu'a la marche et la simplicité qu'elle a aussi. Hein. Je vous cache pas qu'elle a, voilà, elle est simple à effectuer, elle est peu chère, peu onéreuse. C'est le sport, je pense, le moins onéreux. Et c'est aussi pour ça que je me suis dirigé vers ce sport-là. Je ne voulais pas être essoufflé comme un taré, je voulais pas cracher mes poumons, entre guillemets. Je voulais avoir des dépenses minimes selon mon budget. Et finalement, je me suis tourné vers la marche et je ne le regrette pas. Voilà, ça m'a coûté une paire de pompes de bas de gamme et une paire de bâtons. Voilà. Je crois que c'est le sport le moins cher au monde. Peut-être à part les lanceurs de frisbee, je sais pas, ça coûte un frisbee ou je sais pas quel sport. La pétanque peut-être, ça coûte un jeu de boules. Bon voilà, par exemple. Enfin bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais pour vous dire que la marche vraiment, c'est un sport qui, pour moi, un des plus efficaces, voire même plus que le cross en lui-même. Hein. Il a été prouvé qu'il y avait plus de dépenses d'énergie, comment dire, à la marche que au cross. Et la marche nordique, n'en parlons pas. 450 kilocalories pour... bon, je vous donne des infos comme ça, c'est un peu mathématique.
pour une marche normale et 900 kilocalories pour une marche nordique avec les bâtons. Pour ceux qui veulent par hasard faire un régime et tout ça, voilà. Mais j'insiste beaucoup là-dessus. Et puis il faut savoir qu'on est quand même dans une époque où ça peut partir en couille, entre guillemets, et sur quoi on peut compter pour se déplacer? Pas la bagnole, pas le vélo, nos jambes. Tout simplement nos jambes. Donc renforcez vos jambes parce que peut-être qu'elles vous le serviront beaucoup plus que vous ne le pensez un jour. Et je peux vous dire que j'en ai fait des kilomètres justement pour me sortir de pétrin, de problèmes que j'avais avec ma bagnole. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, j'ai pu compter que sur mes jambes. Voilà, parce que le vélo, c'est bien. C'est vrai qu'on va plus rapidement et tout ça, mais quand on se tape des montées phénoménales, on se trimballe le vélo à côté de nous et tout, c'est handicapant. Ça peut. Enfin, pour moi, c'est mon expérience perso. J'ai rien contre le vélo, rien contre le cross, rien que contre tout type de sport. Je suis un ancien nageur à la base. Mais voilà, j'ai trouvé une équivalence dans la marche, à moindre coût, et avec énormément d'effets bénéfiques, sans compter justement l'effet de prendre de la vitamine D, générée par le soleil, qui est quand même, faut le dire, hyper importante l'hiver. Je garde toujours un teint, bon là je suis un peu, voilà, hein, un peu palo, mais bon. Et, mais en général, ça me donne un meilleur teint. Voilà. On prend le soleil, on prend l'air, voilà, on a l'impression aussi, vous savez, on voit aussi que les gens sont dans une certaine dépression, une certaine déprime, surtout en mode de confinement et toutes ces époques qu'on a vécues par le passé, enfin ces périodes qu'on a vécues par le passé, euh, par manque de vitamines, par manque de soleil. Exercez-vous, on s'en fout, on nous donne 1 heure de sortie par jour, il faut les faire. Il faut absolument le faire. J'ai même envie de vous dire, à l'époque où je le faisais de manière extrême, et j'avais perdu beaucoup de poids, hein, euh, alors qu'on va dire que je suis pas bien épais non plus de base, mais je le faisais par tout temps, par neige, par grêle, par pluie, et des fois j'en rageais même. Mais quel bien-être en rentrant à la maison j'avais. Quel bien-être. Ah oui, sur le coup je rage. Je peux vous dire que vous prendre une averse monumentale sur la gueule quand vous êtes en train de marcher et que vous pensiez avoir prévu le coup, parce que moi, monsieur, l'application météo est mon allié, hein, parce que j'ai pas spécialement envie de me prendre des averses comme ça. Genre, il a fait beau toute la journée, au moment où on sort, on se prend une averse. Non, non, non. J'ai eu des coups comme ça, je peux vous dire que je l'avais mauvaise. Mais bon, tout ça pour vous dire que marcher, ça vous coûte rien. Et ça vous fera énormément de bien. Vous imaginez pas tous les effets bénéfiques de la marche. Voilà. Et en plus, le pire, c'est qu'après, ça va devenir une drogue. Moi, vous voyez, au début, marcher, ouais, il n'y avait rien de plaisant là-dedans. Maintenant, je peux vous dire, je ne peux plus m'en passer. Je ne peux plus m'en passer. Si ça fait un certain temps que j'ai pas marché, là, ça fait 4-5 jours que j'ai marché non-stop. 1 heure par jour, certes. C'est pas dans les extrêmes comme je faisais avant, parce que bon, il y a d'autres choses, j'ai d'autres choses à faire dans ma journée. J'ai des choses qui m'intéressent, j'ai plein de sujets qui m'intéressent, plein de choses qui m'intéressent. Mais voilà, je garde toujours un temps pour marcher. Et vous allez voir, à un moment donné, ça va vous le dire de vous-même. Vous allez vous sentir pas bien ou avec l'envie. Vous savez, en fait, quand vous vous sentez pas bien, c'est un trop-plein d'énergie. C'est tout simplement un trop-plein d'énergie. Et ces trop-plein d'énergie vous angoisse parce il n'est pas expulsé. Soit vous avez apporté trop d'énergie par l'alimentation et tout ça, et du coup, ça n'est pas expulsé. Et c'est là que justement, on rentre en ligne de compte la marche, parce qu'elle va vous aider à libérer cette énergie, plus la création d'endorphines, ce qui va vraiment vous apaiser. Hein. La marche est antidépressive. Voilà. Je tenais à vous le dire. Je vais vous laisser là. Je pense avoir fait le tour de la question. Et prenez bien soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.